Nous avons, frères et sœurs, dans la Bible, des cas palpables de situations parfois difficiles à entendre. Nous avons dans Néhémie, au chapitre 13, du verset 23 à 27, l'exemple pour plusieurs nations. Retenons que dans le livre des rois, on a dans chaque partie des tribus, dans chaque royauté, il y a des cultures que nous avons adaptées, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences au péché, des cultures que nous avons adoptées qui ne viennent pas de l'Éternel, ce qui fait que la lignée qui avait été la plus proche, la plus obéissante à l'Éternel était celle de Josaphat, qui est en quelque sorte la lignée de Joseph. Nos frères et sœurs, que nous avons entre autres d'oncles à cousins, demi-frères, ainsi de suite, de part et d'autre, nous adaptons dans la culture des habitudes. Il y en a comme chez les Moabites, des manières. Chez les Bâles passaient carrément leur fille par le feu et qui était donné en sacrifice à Dieu, qui était le roi, qui était considéré comme Dieu et qui était appelé à être mangé. Comme la prophétesse Jézabel, elle, qui avait 150 rois et prophètes pour elle, en mari qui devait lui obéir. Ça, ce sont des cultures qui étaient complètement bafouées. On arrivait chez les Éphraïm, beaucoup de prostituées. C'était des attitudes qui étaient adoptées dans les nations, dans les tribus, en tant que culture. Et quand Dieu arrive à dire que j'exige du peuple d'Israël de ne pas sortir de la contrée d'Israël pour aller en mariage ailleurs, même si vous restez chez Pharaon, il ne voudrait simplement pas avoir de l'humiliation dans la lignée qu'il préservait. On arrive aujourd'hui à revenir en arrière sur nos habitudes et de demander de quelle lignée nous sommes. Parfois, nous ne le savons même pas. Quand on refuse catégoriquement, on dit on croit en quelque chose parce qu'on ne veut pas dire qu'on croit véritablement en Dieu. Si tu as de l'amour dans ton cœur pour quelqu'un, c'est donc l'amour de quoi que tu manifestes si ce n'est pas de l'amour de Dieu lui-même. Parce que si ce n'est pas l'amour de Dieu, alors ce n'est pas un autre amour. C'est Dieu seul qui est amour. Le reste, non, amène à des conséquences et à des rituels terribles et parfois irréversibles. Chers frères et sœurs, faisons attention à ce que l'on dit et ce que l'on croit. Quand j'entends dire je crois en quelque chose ou je ne crois pas en Dieu, c'est grave. Tu peux croire en Dieu, mais de la mauvaise manière, c'est une erreur. Et Dieu peut te ramener à la raison. Pour certains, d'autres croient aux bougies en mettant des bougies rouges, noires, jaunes. C'est une façon pour eux de croire, mais il est bon de ne pas croire en Dieu en se tournant vers des objets. Cela est encore mieux, frères et sœurs. Faisons attention. Pour moi, j'irai jamais dans ce genre de mariage, même si j'étais mon frère d'à côté venu de ma propre mère et père. Merci. Donc, en chapitre 13 de Néhémie, chapitre 13 de Néhémie, du verset 23 à 27, je vais vous lire ce qui suit. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Ça fait 3 royautés. La moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Ils ne se comprenaient pas, ils ne s'entendaient pas. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je les arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » S'ils obéissaient ainsi à Dieu, ils éviteraient les fracas dans les mariages. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Ils étaient aimés de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Elles venaient à lui tout simplement parce qu'il avait des pouvoirs. Il était très proche de Dieu. Il fallait qu'elle découvre le secret de son alliance avec Dieu, qui était véritablement ce secret
de ses cheveux. Et ici, en le sachant, elle pouvait ainsi le descendre aussi facilement. Donc, Dieu proscrivait ce genre de mariage pour éviter que son alliance soit bafouée, pour éviter les catastrophes dans les foyers. Verset 27. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Donc ceci entraîne des péchés, je vous assure, quand on est dans des mariages qui ne viennent pas de Dieu, quand on va vers des lignées et des cultures qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, de servir Dieu vraiment dans la vérité, la simplicité, l'amour et dans l'Esprit Saint, mes chers amis, dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint amène le discernement et permet d'éviter un mauvais mariage. Je vais vous prendre un dernier exemple, c'est celui de la femme samaritaine qui reconnaissait quand Jésus lui demandait où était son mari. Il disait, Seigneur, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison, parce qu'elle en avait eu 5 des concubins. Et il s'est passé quoi? Elle a été dans le péché tout ce temps. Elle a reconnu que ce n'était pas son mari. Et finalement, elle en avait eu 5 parce qu'il déclarait ainsi le Seigneur Jésus. Elle a vécu donc de concubinage en concubinage. Le concubinage ici venait représenter quoi? C'était un péché finalement, parce qu'après un échec, c'en était un deuxième, un troisième, un quatrième. Même si on vérifiait les lignées et qu'ils étaient dans la désobéissance envers l'Éternel, les conséquences de la désobéissance et des rituels qu'ils posaient dans leur culture venaient bafouer l'amour de Dieu, tuer cet amour de Dieu. Comme je l'ai lu en verset 26, je vous assure, ça ne va pas emmener de l'amour, mais ça va amener une torture spirituelle pour l'un dans le couple et va détruire l'amour de Dieu qui existe entre vous. Donc veillons à ce que lorsqu'on va se marier, que nos familles soient assez spirituellement proches. Si l'on ne peut pas se convertir à deux et prendre le temps de se dire qu'on veut prier et donner une bonne direction à nos enfants demain, ce ne serait pas le cas d'aller vers le mariage juste pour consommer l'amour ou un acte sexuel qui nous donne la perdition de l'Esprit Saint. Parce que finalement, le mariage n'est pas la perte de la mémoire. Dans l'amour, non, c'est de retrouver la bonne mémoire de la conduite vers l'Esprit Saint qui nous donne un véritable mariage. Le roi Salomon a ainsi perdu son alliance avec l'Éternel à force d'être amoureuse d'une femme qui était prête à tout et l'envoûtait pour juste être avec lui sexuellement. Il perdait la mémoire. Son alliance a été bafouée. Je vous en prie, frères et sœurs, revenons à la prière. Nous te supplions, Père éternel, notre Dieu, de faire en sorte que, dans les royautés, depuis le livre des rois, l'on a vu, Seigneur, qu'avec une lignée qui t'avait honoré, celle de Joseph, nous te supplions qu'en ayant conduit Marie vers la naissance du Christ, que nous soyons encore aujourd'hui obéissants, à accepter même de croire que Marie, venant de recevoir l'ange gardien et qui reçut le Seigneur Jésus-Christ par l'enfantement, lui ait eu le courage de mener la Vierge jusqu'à la naissance du Christ et de l'accompagner jusqu'à ce que l'on sache aujourd'hui qu'on a un sauveur. Aucun homme de nos jours n'a le courage de nous unir à cet amour et de nous accompagner de cette manière-là, que l'on puisse avoir la présence d'esprit, l'ouverture d'esprit, de pouvoir conduire un peuple ensemble, parce que Joseph et Marie ont conduit des nations jusqu'à aujourd'hui, et on peut permettre à des religieux et des religieuses de s'exprimer, sachant que l'amour de Dieu ne se restreint pas par la religion, mais être un religieux permet aussi de se tourner vers Dieu et de dire qu'on aime Dieu de la même manière et qu'on peut faire un bon mariage dans ce sens-là, en pouvant conduire des nations et même des enfants qui viennent de nous ou pas, parce que même le fait d'adopter un enfant venant d'un autre n'est pas un crime, et même parfois de pouvoir être en communion par l'esprit, de donner un enfant qu'on va conduire de la bonne manière dans la prière, nous-mêmes nos 2 fois dans la prière, est une bonne chose, frères et sœurs. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour la longueur. Il y aura une première petite vidéo de 5 minutes qui concluait la fin de ce chapitre où Dieu était d'accord avec le mariage d'Isaac, qui est un signe parce que c'est une évidence. Et ici, on a des cas où les mariages
sont souvent compromis. Il y en a tellement qui sont palpables que moi-même j'ai connu, que moi-même j'ai vécu et que d'autres gens ont vécu. Mais on n'est pas là pour parler de nous, ni de quelqu'un, ni pour indexer quelqu'un. J'ai fait cette vidéo pour consoler une âme, une personne en particulier que moi-même je connais, pour être rassuré que l'amour de Dieu existe et que les fratries sont encore possibles quand l'amour de Dieu est uni dans la prière. Que la grâce du Seigneur et ses bénédictions nous couvrent et que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix soit véritablement là pour sauver les âmes. Nous vous remercions d'écouter et de rendre gloire à Dieu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci frères et sœurs. À bientôt.